Donc moi je m'appelle Antonio Carrillo, je suis le Chief Digital and Technology Officer de Breitling, qui est une manufacture horlogère suisse, qui a une très longue histoire et puis qui est aussi active en Chine depuis une bonne dizaine d'années aujourd'hui. Quelle importance et quel impact en fait le luxe, le marché du luxe là-bas? Disons que le marché chinois, c'est le marché de la croissance du luxe, tous les segments confondus. Le marché chinois local, c'est-à-dire les Chinois qui achètent en Chine, mais aussi d'une manière globale, les Chinois qui ont voyagé achètent en dehors de Chine. En sachant que le processus de prise de décision, donc ce qu'on appelle le making process, se passe essentiellement en Chine et sur les canaux digitaux. Donc ce qui est important pour une marque de luxe ou une marque tout court qui a du retail, c'est de comprendre ce mécanisme, connecter avec le client dans ce processus de prise de décision qui est essentiellement digital, pour ensuite pouvoir l'amener à convertir soit en Chine qu'en dehors de Chine d'une manière cohérente, soit online, soit offline. Breitling, comme la plupart des marques horlogères, se positionne d'une manière assez classique avec un nombre de boutiques au nom propre, donc ce qu'on appelle les boutiques internes de Breitling. Ensuite, il y a un certain nombre de revendeurs, de retailers multimarques qui portent aussi Breitling. Et nous avons activé nos propres plateformes de vente en ligne. Donc on a notre site internet pour la vente en ligne en Chine, mais non seulement en Chine. On a un mini-programme WeChat qui nous permet de faire de la vente plutôt en fonction de lancement de nouveaux produits. Donc plutôt des ventes événementielles en accompagnant le calendrier marketing de la marque et le calendrier des festivals chinois. Donc une approche un peu différente de la vente, pas vraiment un catalogue tout le temps ouvert. Et ensuite, on a activé en novembre de l'année passée notre Tmall Store et notre présence aussi sur Luxury Pavilion. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on couvre tous les canaux online, offline, ceux dont on est les owners, les propriétaires, et ceux aussi qui sont proposés par des pure players. Ouais, donc en fait, vous utilisez vraiment tous les canaux possibles. Oui. Les meilleurs canaux d'après vous. Exactement. Mais l'idée, c'est, en fait, pour un client, les canaux n'existent pas. C'est-à-dire, la notion de canal est vraiment quelque chose de très artificiel et que les marques ont construite plutôt pour une gestion des performances. Mais en réalité, le client ne pense qu'à la marque et au produit. Donc l'idée, c'est d'amener une certaine consistance dans le parcours du client en étant présent d'une manière cohérente à travers les différents canaux. Et ensuite, en collectant les données d'une manière intelligente pour pouvoir rendre un service en retour au client. Et ça, c'est un peu notre volonté. Donc en fait, vous adaptez votre communication vraiment au marché chinois, en passant justement par tout ce qui est WeChat, etc. Alors, on adapte les outils, en fait. On essaie de s'adapter aux outils, à la dynamique du marché en tant que tel. Il y a une partie de la communication qui reste très corporate, très globale, qui est celle qui est liée aux collections qu'on présente, à notre manière de aussi nous positionner sur le marché de la montre en tant que telle. Mais c'est vrai qu'on essaie de localiser le modèle d'engagement avec le client final et on essaie aussi d'amener des outils d'engagement digitaux, non seulement à nos boutiques, mais aussi à nos partenaires, à nos retailers, de telle manière à créer cette continuité dans la communication, dans l'engagement entre la marque, le client, et parfois donc cette communication elle est intermédiée par le rôle des boutiques, des agents de vente, et le tout dans un contexte très digital, propre au marché chinois. De manière, moi, en tant qu'en client, mais non seulement chinois, en client, on se pose plus de questions si c'est du physique, c'est du online. Il pense à la marque, il pense au produit, il veut un engagement tout à fait cohérent, simple, souple, très fluide aussi dans sa relation avec la marque. Et les outils digitaux sont juste mis à disposition pour augmenter cette relation d'une manière cohérente. Le digital est de facto fait partie de la relation physique aussi dans les boutiques. Et donc il n'y a plus cette séparation, cette dichotomie et cette gestion indépendante des canaux. C'est vraiment complémentaire en fait. C'est vraiment complémentaire. Inévitablement, il y a le besoin aussi de toucher, de sentir les produits, de l'essayer, tout ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est à ce moment-là que la décision d'achat va se faire. Dans le sens que le rôle de la boutique classique est la transaction. C'est-à-dire je rentre dans la boutique et ensuite je ressors avec un produit. Aujourd'hui, dans l'évolution du retail au sens large du terme, le rôle de la boutique aussi est en train de changer. Ce n'est pas seulement l'endroit où la transaction va avoir lieu, mais aussi l'endroit dans lequel le client va expérimenter d'une certaine manière la marque, le produit. Et la transaction peut avoir lieu par la suite, complètement dans un contexte digital. Et ça, cette combinaison qui est importante. Ce qui est important pour une marque, c'est de capter à ce moment-là l'intérêt du client et pouvoir l'accompagner
dans son parcours après la visite de la boutique. On parle beaucoup dans le contexte du luxe du online to offline, c'est-à-dire de capturer l'intérêt du client dans l'écosystème digital et ensuite de convertir en boutique. Mais je pense que c'est d'autant plus important de comprendre le comportement d'un client dans une boutique physique pour ensuite capturer sa conversion dans un contexte digital. Et ce bridge opposé se fait moins, les outils sont peut-être moins développés, et c'est quelque chose dans lequel nous on croit beaucoup. Dans le contexte du luxe en général, la conversion en boutique, elle est entre 15 et 20%, 25% peut-être dans certains cas. Et ça veut dire qu'il y a des opportunités de conversion une fois que le client a quitté la boutique, soit pour le ramener dans la boutique d'une manière cohérente, Soit pour une transaction. qui peut avoir un lieu en ligne. Donc du coup, autour de ça, on essaie de bâtir quelque chose, et dans le contexte chinois, tout ça, on l'intègre dans un écosystème qu'on a bâti autour de WeChat, bien sûr pour le client en tant que tel, mais aussi pour le sales staff, qui puisse s'engager avec le client, aussi après avoir quitté la boutique. Ça veut dire... Suivi, en fait. Exactement, ça veut dire qu'aussi d'un point de vue de la commission, le modèle d'attribution, il est sain, il est propre, parce qu'on va quand même rémunérer d'une manière cohérente l'équipe de vente en boutique, mais si ensuite la transaction se passe dans un canal purement digital, en sachant que l'attribution de cette vente, elle est aussi partielle à la boutique, parce qu'il y a eu une participation dans le choix du client. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on essaie de faire d'une manière assez cohérente.